Incroyable reprise de Kidal. Poutine envoie un puissant message à Assimi Goïta. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le 14 novembre, les FAMA ont complètement libéré la ville de Kidal des groupes rebelles Touaregs. Un pas important a été franchi vers le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'État. La Fédération de Russie félicite les autorités maliennes pour cette victoire, a annoncé sur Twitter, X, jeudi 16 novembre 2023, le ministère des Affaires étrangères de la Russie. Dans un communiqué jeudi, l'ambassade de la Fédération de Russie au Mali a annoncé que, selon les informations reçues, le 14 novembre, les forces armées maliennes ont complètement libéré des groupes rebelles Touaregs la ville de Kidal, qui est restée pendant les 10 dernières années le principal bastion des forces antigouvernementales. Selon cette chancellerie, c'est un pas important qui a ainsi été franchi vers la restauration de l'intégrité territoriale de l'État et le retour d'une gouvernance légitime dans la région. Le président de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vladimir Poutine, a tenu personnellement à féliciter son homologue malien Assimi Goïta pour la libération de Kidal, bastion du terrorisme dans le Sahel depuis des décennies. Rappelons qu'il s'agit d'un message aux Occidentaux. L'armée malienne, avec un important appui des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner, a pris position mardi dans la ville de Kidal, bastion de la rébellion depuis 11 ans. En fin de matinée, les derniers rebelles ont quitté la ville. Une victoire pour les autorités. Mais avec quelle perspective? La prise de Kidal par l'armée malienne et ses supplétifs russes de Wagner est un succès incontestable pour les autorités maliennes de transition, qui pose une question immédiate, et maintenant? Sur le plan militaire, c'est la force de frappe aérienne, drones, avions de chasse, qui a fait la différence. Les FAMA sont entrés à Kidal sans combattre. Après plusieurs jours de pilonnage intensif, le CSP a été contraint d'abandonner ses positions et son fief. Mais pas son combat. Les rebelles n'ont pas déposé les armes et promettent une nouvelle étape de leur lutte. Maintenant qu'elle en a pris le contrôle, l'armée malienne devra tenir Kidal, dans une nouvelle ère de guérilla et d'attaques ponctuelles, et dans un environnement globalement hostile. D'autant que les moyens engagés depuis 1 mois et demi pour la prise de Kidal sont énormes. Outre les moyens aériens, plus d'une centaine de véhicules chargés d'hommes et d'armes étaient partis de Gao début octobre. Conserver ce niveau de mobilisation, c'est aussi prendre le risque de diminuer la présence militaire sur le reste du territoire, notamment au centre, où la menace djihadiste n'a pas faibli. Le succès de Bamako est aussi symbolique. Kidal est le berceau de toutes les rébellions indépendantistes qui ont marqué l'histoire du Mali depuis des décennies.